Bonjour, cette vidéo est faite pour les loulous et pour les parents de l'Irraïm Handicap. En cette période difficile, on a beaucoup de loulous qui sont très anxieux, très nerveux et, euh, et je m'inquiète pour pas mal d'entre eux. J'ai des demandes à vous faire. Déjà, vous les parents, je vous demande d'éviter de mettre la télévision, en tout cas les informations télévisées, à tout bout de champ en présence des loulous. Je vous demande d'éviter de mettre les radios allumées à longueur de journée en présence des loulous. Il faut les préserver au maximum. Ne vous inquiétez pas, ils entendent et ils comprennent très bien ce qui se passe autour d'eux. Sauf qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Ils n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs inquiétudes et leurs douleurs. Alors ils vont se mettre à chouiner, à hurler, à ne pas vouloir manger, à mal dormir et à être mal élevés, à être agressifs. Il n'y a pas de fumée sans feu. N'oubliez pas que ce sont des adultes, mais qu'il faut parfois se comporter avec eux comme si c'était des jeunes enfants et préserver leur bon état d'esprit. Ces périodes de confinement, je dis ces périodes parce que si certains ont repris le travail après le 11 mai, ont repris une activité normale après le 11 mai, ce n'est pas le cas de toutes les personnes en situation de handicap ou de toute personne en situation de fragilité. On a pas mal de loulous qui sont restés à la maison, qui ne sont pas repartis au foyer, qui ne sont pas repartis à leur centre d'activité de jour. Donc ça fait longtemps qu'ils sont à la maison et que les parents doivent trouver à chaque fois des occupations et tous les jours se suivent et se ressemblent et c'est une calamité. Nous avions pu proposer pendant plus de 3 mois des activités via Zoom pendant les périodes de confinement. Nous avons pu même, nous, reprendre des activités de vive voix. En fait, on a pu se retrouver. On n'a pas pu retrouver tous nos loulous. Comme je vous l'ai dit encore une fois, certains sont très fragiles et donc ne nous rejoignent pas. Alors là, voilà, on y est à nouveau. Même si le gouvernement permet l'ouverture des centres médico-sociaux, il y en a certains qui restent fermés. Il y en a qui ouvrent une partie de la semaine. Donc, à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus, nous, à l'Irraïm Handicap, organiser des rassemblements. Par contre, il faut comprendre que les personnes en situation de handicap ont des dérogations spéciales. Ne les enfermez pas plus qu'il n'en faut. Vous avez le droit, alors profitez-en puisque vous, les parents, vous êtes en interdiction de travailler, pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour certains d'entre nous, vous êtes en interdiction de travailler. Les loulous, ça veut dire qu'ils ont au moins un des deux parents qui est à la maison. Ils ont au moins un frère, une sœur qui est disponible pour pouvoir les sortir. Les personnes en situation de handicap ont une dérogation spéciale pour pouvoir sortir où ils veulent et comme ils veulent et autant de temps qu'ils veulent. Voilà, tout simplement. Parce qu'aucun agent de police ne pourra contredire le temps, le besoin. En fait, il ne pourra pas juger le besoin d'une personne en situation de handicap mental. L'agent de police ne pourra pas juger. Donc, vous n'aurez pas d'amende. Il suffit de noter sur l'attestation que c'est pour la personne handicapée le signe et dit que c'est pour sortir. Vous pouvez très bien emmener votre enfant à Fontainebleau, enfin à 30 km de Paris, donc 30 km de chez vous, où vous voulez, autant de temps que vous voulez. Je vais aider certains loulous à s'organiser pour se rencontrer, ou seuls, pour ceux qui sont autonomes, et ceux qui ne le sont pas, les parents, s'il vous plaît, les frères, les sœurs, faites un effort parce que sinon, c'est vraiment, on part à la catastrophe pour certains loulous. Faites un effort. Si vous êtes confiné, vous ne pouvez pas travailler, eh bien, sortez avec votre soeur, avec votre frère, prenez le métro avec elle, prenez un Uber, faites ce que vous voulez, mais sortez-les, ils peuvent se donner rendez-vous. Ceux qui habitent le 19e peuvent très bien rencontrer leurs copains, ils peuvent aller au but de Chaumont se balader, ils peuvent aller sur les quais, ils peuvent aller au Trocadéro, ils peuvent aller où ils veulent. Les bars et les restaurants sont fermés, donc ils ont l'habitude, les loulous, quand ils sortent avec moi, ils ont un sac à dos. Ils prennent leur goûter, ils prennent leur sandwich, et là, on sort. Ne les laissez pas confinés à la maison. Voilà. H24, c'est une catastrophe. Je vous dis, c'est compliqué. J'entends depuis ce matin, depuis hier, depuis avant-hier, toute la semaine, j'ai des appels au secours, des appels de détresse, que ce soit de loulous, que ce soit de parents. Des parents qui me disent « je n'en peux plus ». Je vais vous dire qu'on n'en peut plus, c'est pas possible. Voilà.
Dites-vous qu'il y a peut-être des personnes bien pires que nous. On ne peut pas dire j'en peux plus. C'est quoi le j'en peux plus? C'est je me jette par la fenêtre ou je jette mon enfant par la fenêtre? En fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi j'en peux plus? Ça veut rien dire en fait. Il faut qu'on fasse des choses. Si on a des enfants, on a de grands enfants, je sais que c'est pas facile, parce que ce sont des adultes et qui contestent comme des adultes et qui se comportent comme des enfants. C'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Mais il n'empêche que, n'oubliez pas que ce sont comme des enfants et vous devez, malheureusement, longtemps encore, vous en occuper. Voilà. Les accompagner s'ils ne sont pas autonomes. Et même s'ils sont autonomes, sortir avec eux, leur permettre de pouvoir respirer. Soyez gentils, ne les laissez pas confinés H24. Ne les laissez pas écouter les informations H24 à la maison. Les journaux télévisés, stop, stop. Vous les écoutez une fois par jour et il ne faut pas que les loulous les écoutent et regardent des images qui ne leur sont pas du tout utiles. Nous, on entreprend de remettre les activités Zoom. Alors, comme les établissements de travail, les autres oui, les autres non, tout c'est un peu compliqué de mettre quelque chose de précis, de bien ordonné. On reprend quand même. Le théâtre avait repris déjà depuis un petit moment avec Véronique qui habite Marseille, qui habite ses restes à côté de Marseille. Je la remercie beaucoup parce qu'elle fait faire énormément de progrès aux enfants, on ne se rend pas compte. Donc le théâtre reprend la semaine prochaine. Il y a 2 séances de théâtre en début de semaine. Il y a 2 séances de gym qui sont reprises. Il y a une séance de dessin qui est prise. Il va y avoir aussi des activités manuelles. On va voir. Mais en tout cas, tout ce que je peux rajouter en Zoom, puisque les loulous du CHJ Robert Job ne travaillent pas, ne sont pas en activité la semaine prochaine, donc on va essayer de les occuper au maximum, d'accord? En tout cas, comptez sur nous, comptez sur moi. Je ne peux pas répondre à tout le monde en privé. C'est un peu compliqué. Mais soyez courageux, voilà, on n'a pas le choix, soyez courageux. Je ne vous ai pas caché que moi-même cette semaine je suis tombée, je me suis retrouvée un genou à terre et puis j'avais envie de mettre le deuxième, je ne vous cache pas, j'avais envie de mettre le deuxième genou. C'est bien plus facile de mettre les genoux à terre et de se dire j'ai plus envie, voilà. Mais quand on est parent, quand on est responsable, on ne peut pas se permettre, voilà. Alors on se dit, ok, tant pis, un genou à terre, et puis l'autre nous permet de nous relever. Servez-vous de vos mains pour vous relever. Mais on doit se relever, on doit se battre pour nos enfants. C'est important. C'est important de s'en occuper maintenant parce que je ne voudrais pas qu'on se retrouve comme au printemps, à l'été dernier, où on en avait quelques-uns qui se sont retrouvés à l'hôpital psychiatrique alors qu'ils n'ont pas de problème d'ordre psychiatrique. Ce sont des handicaps mentaux, des handicaps psychomoteurs, des handicaps physiques. Ils n'ont rien à faire dans les hôpitaux psychiatriques. S'il vous plaît, aidez-nous à faire que tout le travail qu'on a fait avec vos enfants qu'on puisse continuer à le faire et qu'on ne perde pas tous ces progrès, toute cette évolution qu'il y a eu pour eux. Aidez-nous à faire en sorte que ça se maintienne. Une autre précision. Si vous n'avez pas les moyens d'avoir une tablette pour votre loulou, pour qu'il puisse suivre des activités Zoom, vous me le dites. Voilà, on en a acheté 4, on en a offert 4. S'il faut, on en rachètera d'autres tablettes. On verra s'il y a des donateurs qui peuvent nous aider à en acheter davantage. Il ne faut pas qu'un loulou soit privé d'une quelconque activité, que ce soit à cause d'un problème de transport, puisqu'on peut les transporter en voiture maintenant sans aucun problème. Et il ne faut pas que ce soit à cause d'un problème financier. S'il vous plaît, voilà, ça je ne veux pas entendre parler de ce genre de choses. Donc s'il y a un problème d'outils numériques, vous me le dites. S'il y a un problème financier, s'il y a un problème de transport en voiture, vous me le dites aussi, on trouvera les solutions. On a les solutions, c'est pas on trouvera, on les a les solutions, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mon problème, c'est que j'aimerais que vous gardiez vraiment un œil bienveillant, un œil de sauvegarde sur votre enfant. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais soyez gentils. S'il vous plaît, faites attention à mes enfants. Alors, si ce n'est pas les vôtres, faites attention à mes enfants. Vous savez comme ils sont précieux pour moi. Et c'est déjà bien douloureux de ne pas pouvoir les réunir. Donc, je compte sur vous. D'accord ? Merci. Shabbat shalom.